Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler d'un concept super intéressant. Démarrer, un petit business rentable avec seulement 20 Gallina Criolla, c'est-à-dire des poules locales. Oui, c'est vraiment intriguant. On imagine déjà comment transformer cette idée en une source de revenus stable, n'est-ce pas? Exactement. C'est issu d'une vidéo inspirante qui raconte l'histoire de Ruben, celui qui montre comment générer des richesses, même avec des ressources modestes. Et ça se concentre sur chaque étape du processus, de la sélection des poules jusqu'à la vente des œufs et de la viande. Oui, et l'une des clés, c'est de choisir les bonnes poules dès le départ. Il faut s'assurer qu'elles soient robustes, en bonne santé, Right? pour maximiser leur productivité. Tout à fait. Et commencer avec 20 animaux rend vraiment le projet accessible à ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture à petite échelle. Exact, c'est un peu comme dire commence petit, rêve grand. Ça permet de tester le marché sans prendre trop de risques. Je vois. Mais je me demande comment s'assurer que les poules restent en bonne santé. Il faut penser à leur alimentation, à leur environnement, n'est-ce pas? Oui, absolument. La vidéo insiste sur l'importance d'une alimentation équilibrée et d'un environnement propre. C'est, crucial pour éviter les maladies et favoriser une production optimale. C'est primordial. Et puis, un suivi régulier avec, un budget pour les soins vétérinaires semble indispensable, non? Exactement. Chaque détail compte, de la qualité de l'alimentation à la gestion du bien-être quotidien. Yeah. Cela permet de garantir que les poules soient performantes et productives. Je suppose que ça se traduit aussi en gains plus intéressants, surtout quand on pense à la vente directe d'œufs frais, ou même de viande. Oui, c'est ça. La vidéo met beaucoup l'accent sur ces stratégies pour maximiser les profits en ciblant les marchés locaux qui apprécient les produits frais et bio. Et cela ouvre la porte à bien d'autres possibilités, comme diversifier les sources de revenus grâce aux produits dérivés, par exemple. Exactement. Par exemple, en vendant des accessoires pour l'élevage ou même en offrant des formations pratiques aux passionnés d'élevage de poules Criolla. Oui, c'est une approche vraiment complète. On ne se contente pas de vendre un produit. On crée tout un écosystème autour du business. Exactement, c'est une sorte de micro-entreprise où l'éducation et l'artisanat se combinent pour créer de la valeur. Et c'est intéressant de voir comment un projet démarrant avec seulement 20 poules peut évoluer vers quelque chose de plus grand, pas vrai? Oui, c'est l'une des forces de ce modèle. En commençant petit, on peut accumuler de l'expérience, puis, étendre progressivement l'opération, tout en gardant un contrôle rigoureux sur la qualité. Je comprends bien, cela permet de limiter les risques et de s'adapter au marché avant de se lancer dans une expansion massive. Exactement. C'est une approche prudente qui favorise la durabilité. Surtout, on évite de se précipiter dans des investissements trop importants dès le début. Ça fait sens. La gestion à petite échelle permet de peaufiner les techniques avant d'envisager un agrandissement du projet. Oui, et il faut ajouter que le modèle mis en avant par Ruben intègre aussi un aspect de durabilité écologique. Les méthodes d'élevage artisanal limitent, l'empreinte écologique par rapport à l'élevage industriel. True, c'est un argument fort aujourd'hui, surtout avec la demande croissante pour des produits respectueux de l'environnement. Exact. Et en plus, la proximité avec les consommateurs renforce la dimension locale et authentique du projet. C'est un peu comme offrir une expérience unique aux clients, au-delà du simple produit. Néanmoins, je voudrais soulever une petite critique. Certains pourraient dire que le marché est déjà saturé. Est-ce que vraiment cette approche artisanale parvient à se démarquer? C'est une bonne remarque. Je dirais que, oui, la différenciation se fait par la qualité et le contact direct avec la clientèle locale. On offre des produits uniques, ce qui, permet de se distinguer malgré la concurrence. Oui, je vois. C'est en misant sur l'authenticité et le savoir-faire local que ce modèle fonctionne vraiment. Exactement. De plus, la vidéo aborde aussi, comment anticiper et gérer les différentes phases de développement. Dès le début, on se concentre sur l'essentiel, puis on ajoute des services complémentaires. Comme par exemple, organiser des visites de ferme ou des ateliers d'initiation à l'aviculture, qui peuvent, créer une communauté autour du projet. Oui, c'est exactement ça. Tout est pensé pour, diversifier les revenus et fidéliser la clientèle. Ça me semble être un modèle complet, mais il y a quand même la réalité du terrain. La gestion quotidienne peut être très prenante. Oui, c'est un point important. Il faut de la passion et surtout de la rigueur au quotidien. Chaque geste, même petite, compte pour la réussite à long terme. Je suis d'accord. Et cette rigueur, elle demande sans doute une courbe d'apprentissage, surtout pour les débutants. Exactement.
C'est pourquoi la vidéo insiste sur l'aspect éducatif et sur l'importance de bien se préparer avant de se lancer. Ce n'est pas un raccourci vers la richesse, mais un chemin à parcourir progressivement. C'est tout à fait réaliste. Le succès vient avec une bonne planification et une gestion attentive chaque jour. Oui, c'est une démarche qui demande de l'investissement personnel, mais qui peut vraiment transformer la vie de ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat rural. C'est une véritable inspiration pour ceux qui cherchent à allier passion et profit. Exactement. L'histoire de Ruben montre bien, que même avec des moyens modestes et un projet limité à 20 poules, on peut générer des richesses et créer une entreprise significative. C'est fascinant de constater le potentiel de ce modèle, surtout dans un contexte où la durabilité devient une priorité pour de nombreux consommateurs. Oui, et en plus, la vidéo met en valeur la richesse de l'entrepreneuriat local, en partageant des conseils pratiques pour tout, de la nutrition des poules à la stratégie de vente. C'est clair que si on adopte ce modèle, il faut être prêt à investir dans l'éducation et la gestion quotidienne, ce qui, bien sûr, demande du temps et de la persévérance. Oui, il n'y a pas de secret. La réussite vient avec de la constance, de l'attention aux détails et une vision claire d'expansion sur le long terme. C'est un beau projet, et même si certains pourraient en trouver la montée en régime un peu laborieuse, il y a là un potentiel énorme pour ceux qui aimeraient allier business rentable et mode de vie authentique. Exactement. Pour résumer, démarrer avec 20 Galina Criolla, c'est se lancer dans une aventure qui combine passion, savoir-faire et durabilité, tout en créant une opportunité de revenus stable et évolutive, pour peu que l'on soit prêt à investir du temps et de l'énergie chaque jour. Tout à fait. C'est un modèle qui donne à réfléchir et qui, je pense, peut inspirer de nombreux futurs entrepreneurs à oser se lancer dans l'agrobusiness. Tout à fait. Et voilà qui conclut notre discussion d'aujourd'hui sur ce projet d'entreprise innovant. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour d'autres échanges passionnants sur des idées qui sortent de l'ordinaire. Oui, merci et à très vite pour de nouvelles aventures entrepreneuriales.